Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur, le prophète King M.B. Élysée. Nous nous retrouvons de ce deuxième dimanche du mois d'octobre que j'ai nommé le mois de la fidélité de Dieu. Notre Dieu est chiffré, notre Dieu est numérique. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 3. Le verset 8 dit ceci: « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur s'adresse à quelqu'un, bien-aimé, cet après-midi, ce soir, ça dépend de l'heure que tu vas nous suivre. Dieu a ouvert une porte de bénédiction que personne ne peut fermer. J'aimerais, bien-aimé, m'adresser à quelqu'un. C'était un dimanche comme aujourd'hui que les mamans ont préparé les aromates pour aller embaumer celui qu'on peut embaumer, le Seigneur de gloire Christ Jésus. Pendant qu'ils se rendaient au sépulcre, les mamans se sont posées des questions. Qui nous roulera la pierre? La grotte qui était devant le sépulcre de Jésus, c'était une porte. La porte était fermée. L'ange descendit à rouler la porte. Et le sépulcre de Jésus, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, elle est ouverte. Le tombeau est vide, bien-aimé dans le Seigneur. Depuis que l'ange descendit pour ouvrir, ôter la pierre, et que nous puissions entrer, et que Jésus est ressuscité, le tombeau est vide. Je proclame dans la vie d'une personne, la porte de ton mariage est ouverte, que personne ne peut empêcher de la fermer. Bien-aimé, Jésus est la porte de brebis. Toi et moi, nous sommes les brebis du Seigneur. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne n'a le pouvoir d'ouvrir. Je déclare cet après-midi, la porte est ouverte de ta guérison. Jésus est la porte de ta guérison. Jésus est la porte de ton succès. Jésus est la porte de ton élévation. Jésus est la porte de ta bénédiction. Jésus est la porte de ta fécondité. Jésus est la porte de ta vie de prière. Shalom, l'exis et mira. Jésus est la porte de ta bénédiction. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Il est le Tout-Puissant. Le Saint-Esprit, cet après-midi, bien-aimé, vient ouvrir la porte. Tu as souffert pendant trois trimestres. L'année a 4 trimestres. Les 3 premiers trimestres, de janvier au septembre, tu n'as pas vu la réalisation des promesses de Dieu dans ta vie. Toi-même, tu as des projets qui ne se sont pas accomplis. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible déclare: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes au 4e trimestre, le dernier trimestre. Ton rédacteur s'est levé. Oh bien-aimé, je m'adresse à une sœur, à un frère, à des familles chrétiennes à travers le monde. Bien-aimé, les 3 premiers trimestres, tu n'as pas vu la main de Dieu. Notre Dieu n'a jamais été en retard. Il fait chaque chose à son temps. Il s'est levé. Et cet après-midi, c'est une bonne nouvelle pour toi et moi. Il a ouvert la porte que personne ne peut fermer. Le tombeau de Jésus est ouverte. La porte du tombeau est ouverte. Signe que Jésus est ressuscité. Jusqu'à nos jours, personne n'a pas le pouvoir de fermer la porte de sépulcre de Jésus. Toi aussi, je viens t'annoncer de la part du Saint-Esprit, la porte de ton élévation est ouverte. La porte de ta vie de prière, la porte de ta vie de sanctification, la porte de ta vie de la supériorité, la porte, bien-aimé, de ta fécondité est ouverte. Personne ne peut la fermer. Bien-aimé, toi et moi, nous avons chaque jour envie de dormir la nuit. Mais pendant que nous sommes endormis, personne n'a eu l'envie de se réveiller. J'aimerais dire à quelqu'un, comme le diable n'a pas pu t'empêcher de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme le diable n'a pas le pouvoir de t'empêcher de te réveiller, comme le diable, les démons, les sorciers n'ont pas le pouvoir d'empêcher le soleil de se lever, de se coucher, et ils n'ont pas aussi le pouvoir d'empêcher que la porte que le Seigneur a ouverte d'être fermée. J'aimerais encore dire à quelqu'un, Jésus a vaincu les diables. Il y a de cela plus de 2000 ans à Golgotha. Les diables, les démons, les sorciers, les vaudous sont programmés à échouer. Je proclame, bien-aimé, la
porte de ta bénédiction, elle est ouverte. La porte de ta réussite, elle est ouverte. La porte de ton succès, elle est ouverte. La porte de ta fécondité, le Saint-Esprit qui a ramené Christ d'entre les vivants. Jésus était mort. Le 3e jour, le Saint-Esprit, c'est lui qui a ressuscité Jésus. Il vient maintenant, à cet instant, à travers son serviteur que je suis, ouvrir la porte de ta restauration. Je déclare et décrète que la porte de ta restauration est ouverte. La porte de ton succès est ouverte. La porte de la restitution est ouverte. La porte de la résurrection est ouverte. Personne n'a le pouvoir de fermer ce que le Seigneur a ouvert. Bien-aimé, je suis un prophète avec un message prophétique. La nouvelle naissance, c'est le message que le Seigneur m'a donné. Mais cet après-midi, oh bien-aimé, c'est une bonne nouvelle pour toi. Les mamans se sont posé la question un dimanche comme aujourd'hui. Qui nous roulera la pierre? En d'autres termes, qui va ouvrir la porte? Car Jésus est à l'intérieur. Mais quand elles se sont approchées, de loin, elles ont vu que la porte était ouverte. La porte, le sépulcre, la grotte était ôtée. Et j'aimerais dire à quelqu'un, les portes qui étaient autrefois fermées dans ta vie, Jésus-Christ vient de l'ouvrir par la puissance du Saint-Esprit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, réjouis-toi. Ces 3 derniers mois, oh, bien-aimé, ce sont les mois de la restitution, de la restauration et de la résurrection. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare ceci. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici toutes choses, bien-aimés, sont devenues nouvelles. La porte de ton mariage est ouverte. La porte de ta vie de prière, toi qui ne priais pas autrefois, tu avais abandonné. La porte de la foi audacieuse, la foi héroïque est ouverte. La porte de ton miracle est ouverte, que personne ne peut fermer. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 8. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer au ciel, sur la terre et sous la terre. Personne ne peut fermer ce que le Seigneur a ouvert. Oh bien-aimé, la porte est ouverte. Entrez, réjouis-toi ma soeur, réjouis-toi mon frère, réjouis-toi bien-aimé dans le Seigneur. La porte est ouverte. Jésus est la porte des brebis. Vous savez, dans l'Israël antique, oh bien-aimé, au temps de la Bible, Israël était, bien-aimé, avait 12 portes. L'une des portes était la porte des brebis, Jésus. Toi, tu es la brebis. Lui, il est le berger. La Bible déclare dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous, bien-aimés, savez-vous le rôle d'un berger? Le berger, son rôle, bien-aimé, c'est de protéger la brebis. Les brebis, son rôle, c'est de les conduire. Son rôle, c'est de les garder. Son rôle est de les élever. C'est bien-aimé, Jésus est ton berger. Ne t'inquiète pas. Finis les inquiétudes dans ta vie. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. La porte de ta bénédiction, elle est ouverte. La porte de ton succès est ouverte. La porte de ton miracle est ouverte. La porte de, bien-aimé, de ta vie de prière, de la sanctification, de la vie de l'obéissance, de la vie de soumission, de la vie de sainteté. La porte est ouverte. La Bible déclare, bien-aimé, sois béni, frère Thierry Smith. La porte est ouverte. Tes projets sont réalisés, frère, bien-aimé, frère Thierry Smith. Tes projets sont réalisés. La porte est ouverte. S'il ouvre, personne ne peut fermer. Et s'il ferme, personne ne peut ouvrir. Tu as tant souffert. Tu as, bien-aimé, tu es allé à gauche, tu es allé à droite. Rien ne marche. Mais je viens avec un message prophétique. La porte est ouverte. Bien. Ce que tu cherchais autrefois, maintenant tu l'as. Tu as réussi cela. Pas parce que la porte était fermée. Mais maintenant, la porte est ouverte. Bien-aimé, pour ouvrir une porte, il faut avoir la clé. Jésus-Christ est la clé. Bien-aimé, j'aimerais donner une révélation prophétique. La semaine commence le dimanche et ça s'achève ou termine le samedi. Chaque semaine, la semaine commence dimanche. Dimanche est la porte. Bien-aimé, pour ça, c'est une révélation prophétique. La porte est ouverte.
La semaine passée, c'est déjà passé. Mais maintenant, c'est une nouvelle semaine commence. Une semaine de paix, une semaine de gloire, une semaine de succès, une semaine de récolte. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, tu vas moissonner, récolter là où tu n'as pas semé. Ecclésiaste 2, 26. Tu vas aussi moissonner, pas n'importe quelle moisson, une moisson abondante de bénédictions et miracles. Là où tu as semé, je le déclare et décrète au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, c'est une bonne nouvelle. Réjouis-toi, toi qui pleures. Réjouis-toi, toi qui n'as jamais conçu. Réjouis-toi, toi qui fais des mauvais rêves, des mauvais songes. Maintenant, tu vas dormir comme un bébé. La porte est ouverte. Bien-aimé, de la paix dans toutes tes entreprises, la paix dans ton âme, la paix dans ton esprit, la paix dans ton corps, la paix pendant que tu es endormi, la paix pendant que tu te lèves, la paix pendant que tu fais tes courses, dans tout ce que tu entreprendras. Je déclare et décrète la paix. Parce que pourquoi prophète King aime bien liser? La porte est ouverte. Le message de cette semaine, la porte est ouverte. Et personne ne peut fermer. Car la Bible déclare, c'est que le Seigneur tient dans sa main. Personne ne peut, bien aimé, l'arracher. Mais le Seigneur arrache ce que l'ennemi tient. Quand le Seigneur a guéri notre bien-aimé Bartimée, fils de Timée, il était aveugle, mendiant. Oh, bien-aimé, après avoir recouvert la vie, Bartimée n'est pas mort aveugle. Le fou de Gadara n'est pas mort fou. Le Seigneur ne fait exception des personnes. Il a ouvert la porte de ta paix. Tu n'avais pas la paix. Mais il a ouvert la porte de ton élévation. La porte de ta vie de prière, de la sainteté, de la crainte de Dieu, de la sanctification, de l'obéissance. Bientôt, Jésus revient. Prépare-toi, mon frère, ma soeur. Tout passera. Mais la parole ne passera jamais. Bientôt, Jésus revient. Prépare-toi, toi et moi, pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Oh, bien-aimé, ne manquez pas ce rendez-vous divin. Le jour où le Seigneur rentrera. La porte du ciel, tu l'as déjà eu. Le jour où tu avais donné ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, la porte de ton mariage, la porte de ta fécondité, la porte de ta bénédiction, la porte de ta gloire, la porte de ton succès, la porte de l'élévation, la porte de ta paix, la porte de ta santé divine, elle est ouverte. Je les déclare et décrète au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était l'homme de Dieu, le prophète King M. Biélisé. L'homme qui sonde les choses cachées, l'homme qui a la pensée de Christ, le prophète qui a les solutions à vos problèmes, les réponses à vos questions. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ma page Facebook est là. Le numéro page Facebook est là. Vous pouvez m'appeler si tu as besoin d'une orientation, d'une directive, d'une consultation prophétique. Chaque jour, bien-aimé, vous allez rencontrer Christ à travers son oint que je suis. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Et bien aimé, je vous demanderai de vous abonner dans notre chaîne YouTube, Prophète King M.B. Élysée. Oh bien aimé, cette semaine, la porte est ouverte. Personne ne peut la fermer. Apocalypse 3, verset 8. Restez infiniment bénis. Comme le sépulcre de Jésus n'est pas fermé depuis qu'il est ressuscité, ce que Dieu a ouvert pour toi ne sera jamais fermé. Jusqu'à son retour. Restez bénis au nom glorieux de Jésus-Christ. Restez sous l'ombre du Saint-Esprit au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen.